Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir comment l'inflation va détruire votre assurance vie et la plupart de vos placements. Jeanne et Jean sont un couple de jeunes cadres. Avant qu'ils rencontrent Jeanne, Jean adorait boursicoter. Pour tout dire, il trouvait que jouer en bourse, c'était warrant comme tout. Mais depuis qu'il est en couple, Jeanne l'a bien calmé. Ce qu'elle déteste avant tout, c'est de perdre de l'argent. Du coup, elle l'a incité à aller vers une gestion prudente. Jeanne, elle envisage la vie de couple comme une relation au sein de laquelle une personne a toujours raison. Et l'autre, c'est l'homme. Bref, Jean a dû aller vers une gestion prudente. De manière empirique, il y a 3 modèles de gestion. C'est le modèle que vous retrouvez dans tous les contrats d'assurance vie. Vous avez une gestion pilotée dite dynamique, 20% d'obligations, 80% d'actions, c'est celle que met bien Jean. Vous avez une gestion dite équilibrée, 50% d'obligations, 50% d'actions. Et vous avez une gestion dite prudente, 80% d'obligations et 20% d'actions. C'est celle qu'aime Jeanne. Et si on dit qu'une gestion pilotée prudente a 80% d'obligations et 20% d'actions, alors qu'une gestion dynamique a 80% d'actions et 20% d'obligations, c'est que les obligations sont considérées comme beaucoup plus sûres que les actions. D'ailleurs, les fonds en euros, qui eux sont totalement garantis, sont constitués à plus de 95% d'obligations. Petit rappel très rapide pour ceux qui ont un doute ou qui ne le savent pas, une obligation, c'est un emprunt. Un État ou une entreprise emprunte de l'argent sur les marchés financiers sous forme d'obligations. En achetant une obligation, c'est comme si vous faisiez un prêt à cet État ou à cette entreprise. Vous allez toucher des intérêts qui rémunèrent ce prêt et, au terme prévu, l'emprunteur va vous rembourser le montant qu'il vous a emprunté. Et pendant toute la durée de sa vie, l'obligation va être cotée en bourse, ce qui va vous permettre de la vendre ou d'en acheter d'autres. Aujourd'hui, comme on vit dans un monde à taux zéro, les obligations émises par les États ou les très grosses entreprises ont un taux d'intérêt extrêmement faible, et parfois même de zéro. C'est-à-dire que si vous prêtez de l'argent aux États ou aux entreprises, ils ne vous verseront aucun intérêt. Tout ce qu'ils vous offrent, c'est la garantie qu'à terme, ils vous rembourseront l'argent que vous leur avez prêté. Et ça a pu intéresser certaines personnes parce qu'on était dans un monde déflationniste. Du coup, récupérer sa mise pouvait avoir un intérêt. Dans un monde déflationniste, les prix baissent. Du coup, si Jeanne achète quelque chose qui vaut 100 aujourd'hui, il vaudra 90 demain. Du coup, en maintenant son épargne, elle augmente son pouvoir d'achat. Et dans ce cas, il peut y avoir un intérêt pour elle à acheter des obligations non rémunérées du moment qu'elle est sûre de retoucher son capital à la fin. Par contre, si on n'est plus en déflation mais en inflation, lorsqu'elle prête de l'argent sans intérêt, eh bien elle perd du pouvoir d'achat. Les obligations à taux zéro deviennent donc un très mauvais placement. Et aujourd'hui, les hausses spectaculaires des matières premières montrent qu'on est dans un monde qui est en inflation. Que va-t-il donc se passer pour les obligations, pour votre assurance vie et pour les placements? Prosper est un riche homme d'affaires qui achète et qui vend des obligations. Son but quand il prête de l'argent, c'est au moins de maintenir son pouvoir d'achat. Il va donc prêter son argent à des États ou à des grosses entreprises avec un taux d'intérêt qui sera au minimum celui de l'inflation. Si l'inflation est de 2%, il prêtera donc avec un taux d'intérêt de 2% minimum. Aujourd'hui, Prosper a 10 000 € à placer. Il a le choix entre 2 obligations. Une obligation qui vient d'être émise par une très grosse entreprise avec un taux de 2% pour une durée de 10 ans. Et une obligation qui lui est proposée par le gestionnaire de l'assurance vie de Jean et Jeanne. Cette obligation est une ancienne obligation d'une grande entreprise et elle est à 0% de taux d'intérêt. Naturellement, Prosper va plutôt acheter la nouvelle obligation avec un taux d'intérêt de 2%.
Si le gestionnaire du contrat d'assurance vie de Jean et Jeanne veut vendre son obligation, il va devoir la vendre beaucoup moins cher, avec un rabais d'à peu près 20%. Parce que Prosper sera intéressé pour acheter 80 € une obligation qu'on lui remboursera 100 € dans 10 ans. Du coup, ça veut dire que les obligations qu'ont achetées Jean et Jeanne vont voir leur valeur baisser si l'inflation monte. Globalement, plus les taux montent, plus la valeur des obligations baisse. Et plus les taux baissent, plus la valeur des obligations monte. En période d'inflation, la gestion prudente ou équilibrée des contrats d'assurance vie, et plus généralement l'investissement obligataire, est donc à risque. Lorsqu'elle voit la valeur de leur contrat d'assurance vie baisser, Jeanne n'admet pas ça. Le couple se déchire. Je veux pas du tout dire qu'ils buvaient, ils s'engueulent. Jeanne reproche vivement à Jean d'avoir choisi le mauvais placement. Mais le pauvre Jean, il avait très peu de choix. En fait, tous les actifs dont la valorisation dépend de la faiblesse des taux d'intérêt sont à risque. C'est-à-dire tout ce qui est SCPI, tout ce qui est immobilier dont les prix ont beaucoup augmenté ces 10 dernières années, tout ce qui est actifs spéculatifs qui ne reposent finalement que sur les masses d'argent à taux zéro que déverse la Banque centrale, c'est-à-dire le Bitcoin, les crypto-monnaies, les entreprises dites de croissance qui ont vu leur valeur exploser, l'art, bref, tous les placements liés directement au taux sont à risque. En fait, le seul recours qu'aurait pu avoir Jean, c'est d'investir dans des entreprises dites value, c'est-à-dire des entreprises qui s'achètent quasiment pour leur valeur d'actifs, ou dans certains types d'immobilier dont la valeur fondamentale est proche de la valeur de marché. En tout cas, pour Jean, son couple, c'est quasiment du passé. Jeanne, elle, veut le mariage, mais lui trouve que c'est une condamnation de droit commun. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que l'inflation arrive et qu'on va vers un krach obligataire? Ou pensez-vous que ce krach obligataire, on l'annonce depuis plus de 10 ans et qu'il n'arrivera jamais? Dites-le moi dans les commentaires. Et le proverbe du jour. Le mariage, c'est la robe. Après, évidemment, on a le mari. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee ou qui sont devenus membres soutiens sur YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt.